Bonjour à chacun et chacune. Ce matin, le thème, c'est le terreau fondamental. On a présenté la vision pour l'Église une fois dans un culte et à l'Assemblée générale. Et vous avez pu remarquer qu'on a mis comme premier point justement ce terreau fondamental. C'est-à-dire, alors qu'on souhaite voir pousser des hommes et des femmes attachés à Jésus-Christ dans l'Église, on souhaite que nous-mêmes soyons des disciples de Jésus, qu'on envoie grandir autour de nous. On aimerait travailler ce terreau qui est en fait nos relations, l'atmosphère dans laquelle on vit. Et voilà, nous croyons que ça fait partie de ces choses fondamentales. C'est comme en jardinage, le terreau est important. Et si le terreau n'est pas bon, on peut semer, on peut arroser, labourer, ça portera peu de fruits. Par contre, si le terreau est bon, ça va pousser beaucoup plus vite. Alors, on aimerait ce matin creuser un peu ce terreau. Et j'aimerais vous emmener pour ça dans Luc 6, les versets 37 à 49. Et on va nous lire la première partie. Tu as ta Bible ? Alors je lis. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et on vous donnera, on versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure, tassée, secouée et qui déborde, car on utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous vous serez servis. Il leur dit aussi cette parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle ? Ne tomberont-ils pas tous deux dans un fossé ? Le disciple n'est pas supérieur à son maître, mais tout disciple bien formé sera comme son maître. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton propre œil ? Ou comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien. » Hypocrite, enlève d'abord la poutre dans ton œil, et alors tu verras clair pour retirer la paille qui est dans l'œil de ton frère. Merci. Je lis la suite. On va donc jusqu'au verset 49. Un bon arbre ne porte pas de mauvais fruits, ni un mauvais arbre de bons fruits. En effet, chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des ronces, et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et celui qui est mauvais tire de mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. En effet, sa bouche exprime ce dont son cœur est plein. Et enfin, la dernière partie. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ? Je vais vous montrer à qui ressemble tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il ressemble à un homme qui, pour construire une maison, a creusé profondément et posé les fondations sur le rocher. Une inondation est venue, le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle est fondée sur le rocher. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a construit une maison sur la terre, sans fondation. Le torrent s'est jeté contre elle et aussitôt elle s'est écroulée. La ruine de cette maison a été grande. Voilà ce passage dans Luc 6. Il y a plein de passages que vous connaissez probablement déjà. Ce que je trouve intéressant, c'est de les remettre dans le contexte et puis de voir, mais quel est le lien entre toutes ces parties ? C'est ce que je vous propose de voir ce matin. La première partie, où il dit « Ne jugez pas, ne condamnez pas ». Ne jugez pas, vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, vous serez pardonnés. Donnez, on vous donnera. On versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure. Déjà, moi, je trouvais ça bizarre. On est en train de parler de ne pas juger, de ne pas condamner. Alors, on entend bien que ce qui est dit là, on va le voir par la suite, c'est pas « je n'ai aucun avis sur rien ». Et si je vois quelqu'un en train de frapper un enfant devant moi, je ne dis rien parce qu'il ne faut pas juger, pas condamner. Ce n'est pas ça, on est d'accord. On va voir par la suite. Il s'agit d'une mauvaise façon de juger et de condamner. Néanmoins, quel est le lien entre juger, ne pas juger, puis tout d'un coup, il est dit qu'il faut donner. Qu'est-ce que ça vient faire là au milieu ? Il faut donner, il faut être généreux. Quel est le lien ? Eh bien, ce que je vous propose ce matin, c'est que la question, ce que Jésus nous dit là, c'est que la question, ce n'est pas uniquement de ne pas juger, ne pas condamner.
Donc ne pas venir avec un jugement hâtif sur les personnes, ne pas être critique. On va le voir par la suite. Souvent, on voit que les choses en surface. On ne sait pas ce qui est dans le cœur des gens. Donc trop souvent, hélas, on va juger ou condamner d'une mauvaise manière. Il n'y a que Dieu qui voit véritablement dans les cœurs. Et voilà, trop souvent, on va porter un jugement sur les gens parce qu'on voit un petit peu, on voit une petite chose, on voit un petit acte, on voit quelque chose, puis paf, on pose notre jugement, on critique, on condamne. Cet homme est comme ça, cette femme est comme ça. Alors Jésus nous dit, faites pas ça, soit. Mais il va même plus loin, il nous dit pas juste, ne jugez, ne soyez pas des gens qui disent rien. C'est pas ça. Il nous dit même d'aller plus loin, pardonner, là c'est déjà une étape supplémentaire, mais même donner. Donner, hein, c'est ce même mot qui est utilisé quand il est dit que Dieu a donné son Fils. Donc ce que je crois, c'est que ça nous parle d'une générosité relationnelle. Jésus, Dieu nous appelle à être généreux dans nos relations, et plus que ça, si je donne, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je veux le bien, n'est-ce pas? Si je donne quelque chose à quelqu'un. Donc ce que Jésus nous dit là, c'est soyez bienveillants. Soyez bienveillants. Et puis donner, petite précision s'il est nécessaire, donner, ça nous coûte quelque chose. Ça nous coûte quelque chose. Ça veut dire que quand je vais vers un frère ou une sœur, et peut-être plus encore si j'ai quelque chose à lui dire qui est peut-être... voilà, peut-être si je veux... s'il y a quelque chose qui s'est mal passé entre nous, ou la personne m'a blessé néanmoins, qu'est-ce que je peux donner à cette personne? Moi, je trouve que c'est une question intéressante, les amis. Quand je vais reprendre quelqu'un, on va voir ensuite, Dieu donne un cadre à ces choses-là. Et je trouve que c'est une question intéressante. Qu'est-ce que je peux donner? Donc, quelque chose qui va me coûter. Peut-être que cette chose-là, c'est que je prends déjà du temps avant, je me mets dans la prière, puis je demande à Dieu, Seigneur, là, je vais aller parler vers ce frère et cette sœur, mais qu'est-ce que je peux lui donner? Est-ce qu'il y a une parole de toi que je peux lui donner? Ou peut-être je peux donner un peu de mon temps. Voilà, s'il y a, comment dire, voilà, s'il y a quelque chose qui s'est de nouveau, s'il y a peut-être une tension avec un frère ou une sœur, juste aller puis dire, ben voilà, ça m'a pas plu, t'es arrivé un quart d'heure en retard, c'est pas bien, j'ai perdu mon temps, voilà, j'ai dit, je m'en vais. Qu'est-ce que j'ai donné là? Rien, j'ai donné mon mécontentement. Mais peut-être la question c'est, ok, je veux être dans la vérité, je veux peut-être dire la chose à cette personne, mais qu'est-ce que je peux donner? Peut-être je peux lui dire, mais est-ce que je vois que tu as un problème avec l'horaire, comment est-ce que je peux t'aider? Déjà, est-ce que je peux prier avec toi pour ça? Ou peut-être j'ai un excellent livre sur le sujet. Voilà, par exemple, vous le savez, ça n'est pas un secret. J'ai quelques difficultés dans la planification, les choses comme ça. Voilà. Eh ben, mon cher ami Thierry, un jour est venu, il m'a offert un livre sur le sujet. Merci Thierry. Voilà. Ça s'appelle « Avaler le crapaud ». Non, c'est un gentil livre. Hein, soyez... Crapaud, c'était pas moi. Non, non. Voilà. Ben, ça, quelque part, pour moi, c'était aidant. Voilà. Ça n'a peut-être pas tout changé ma vie, mais c'était déjà aidant. Voilà. En plus, il m'a offert ce livre. Hein, il ne m'a pas mis la facture dedans. Donc, sympa. Et on en a discuté, on a pris du temps. Voilà, ça c'est aidant, vous comprenez? Voilà. Donc je crois que c'est déjà à cette générosité relationnelle-là que Dieu nous appelle. Qu'est-ce que je peux vouloir le bien de l'autre? C'est ça que Jésus nous dit. Tu ne peux pas même juste dire « Ah, moi, je juge personne, je condamne personne. » Genre, je dis rien à personne. Ah, non, là, tu es un peu sec, mon frère, ma sœur. Vouloir le bien de l'autre, voilà. Et puis ensuite, alors il y a ce passage où il dit, mais un aveugle, qu'est-ce qu'un aveugle peut conduire un autre aveugle? Ils vont tomber dans le même trou. Toi qui as une poutre dans l'œil, comment tu veux... Voilà, moi j'entends au travers de ce passage ces dimensions d'humilité, ne pas se placer au-dessus de l'autre. Voilà, tu viens pour reprendre ton frère ou ta sœur, ou tu viens pour lui parler, mais... tu n'es peut-être pas beaucoup plus clairvoyant que cette autre personne, et puis tu n'y vois pas forcément beaucoup plus clair. Donc, sois humble, sois humble. Il y a d'autres passages dans l'Écriture, notamment dans Galates 6, il est dit, si ton frère vient être surpris en faute,
Galates 6.1, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Il y a de nouveau cette douceur, cette bienveillance qui est là. Et puis il dit, prends garde à toi-même, que tu ne sois pas tenté. Tu viens pour reprendre l'autre, mais tu es fait de la même pâte que l'autre. Ne te mets pas au-dessus. Tu pourrais tomber dans le même trou. Tu dis, ha ha, espèce de grande nouille, tu es tombé dans ce trou, tu es vraiment hop, puis je tombe en même temps dans le même trou. Vous me suivez? Voilà, donc moi j'y vois cette dimension de cet appel à l'humilité. L'humilité. Voilà, il y a aussi ce passage dans Éphésiens, mais on y viendra. Ensuite, passage suivant, voilà, Luc 46 à 49. Ouais, je vais le prendre dans l'autre sens, ça c'est la fin. Voilà, ensuite il est parlé du bon arbre et du mauvais arbre. Un bon arbre ne porte pas de mauvais fruits, ni un mauvais arbre de bons fruits. Donc on en vient à la question de fruits. Chaque arbre se reconnaît à son fruit, etc. Donc, et on sait qu'en tant que chrétien, il y a d'autres passages de l'Écriture qui nous encouragent à porter du fruit, porter du bon fruit. Et qu'est-ce que c'est que ce fruit? Eh bien, c'est là aussi que j'en étais pour mon deuxième choc en lisant ce texte. C'est que souvent, je ne sais pas vous, mais moi, si je pense à fruits, je vais penser aux bonnes œuvres, aux choses qu'on fait. Si je vous dis, vous, quel bon fruit avez-vous porté ces 12 derniers mois? Ou alors la voix réfléchissait, ah mais quand même, oui, j'ai été aidé pour l'enfance, et c'est très bien. J'ai aidé 25 grands-mamans à traverser la route, ouais, c'est très bien. J'ai fait la vaisselle chez moi, etc., pour aider ma femme, super, très bien. Mais ce que je crois que ce texte nous dit, les amis, c'est que ce fruit dont Jésus parle, c'est ce qui sort de notre bouche. C'est nos paroles, justement. Et je ne sais pas si vous aviez souvent pensé à ça, que le bon fruit que vous pouvez porter, eh bien, je ne remets pas en question les actes, c'est bien. Notre foi, elle doit se traduire en actes. Et c'est bien de faire la vaisselle pour aider votre femme, et j'en passe et d'autres. Mais néanmoins, ce fruit qui sort de notre bouche, d'ailleurs, ce passage même, il dit « Sa bouche exprime ce dont son cœur est plein ». Et puis là, on parle d'un fruit. Il y a d'une part des figues et des raisins, et d'autre part des choses qui poussent sur des buissons épineux. Alors peut-être la question ici qui est centrale, me semble-t-il, à ce texte, qu'est-ce qui sort de ma bouche? Quel fruit est-ce que ma bouche produit? Alors soit ça peut être une absence de fruits, de nouveau, moi je dis rien. Je dis jamais rien, on ne peut pas me reprocher rien, je dis rien. C'est pas terrible, parce qu'un arbre qui produit 0 fruit, pas super. Ou alors est-ce que c'est des épines et des chardons? T'es tout le temps en retard, vraiment, honte à toi, vraiment, je suis tellement déçu, et puis c'est la 25e fois que je te le dis, ou, vous voyez ce que je veux dire, on peut, voilà, et puis là je reste encore poli, voilà, de notre bouche peuvent sortir des choses piquantes. Alors oui, il y a les gros mots, il y a les insultes, ça je pense que tous, on remarque vite combien ça peut faire du mal, mais après il y a des choses qui peuvent être plus sournoises. Encore en retard? Ouais, c'est d'accord, je n'ai pas dit de gros mots, voilà, mais ce n'est pas super quand même. Est-ce que ce qui sort de ma bouche, est-ce que c'est un fruit qui est nourrissant? Je me disais ce matin, je devrais faire l'essai. Je ne sais pas si on se nourrit que de figues et de raisins, mais je pense qu'on peut tenir un moment. Les raisins, il y a le jus, etc. Les figues, c'est nourrissant. Est-ce que ce qui sort de ma bouche, c'est nourrissant? D'ailleurs, on y viendra. À la fin du texte, il parle d'un homme qui construit. Un homme qui construit. Est-ce que mes paroles, est-ce qu'elles construisent? Est-ce qu'elles édifient? Est-ce que mes paroles sont nourrissantes? Voilà, le « encore en retard », ça c'est horrible, parce que j'insinue que... Il y en a que ça fait rigoler, bon. J'insinue par là, c'est la culpabilité, vous comprenez? Encore en retard. Ou bien même rien qu'un haussement de sourcil. Voilà, la personne arrive en retard, puis je fais juste... Déjà, rien que ça ne construit pas, ça n'édifie pas. Ce qui est sous-entendu là derrière, vous l'entendez. Espèce de cloche, t'es de nouveau en retard, vraiment, honte à toi. Voilà, avec un haussement de sourcil, on peut dire ça. C'est terrible. Est-ce que mes paroles, est-ce qu'elles édifient de nouveau? Voilà. Et en même temps, il y a cette générosité relationnelle dont il est parlé dans la première partie. Pardonner, donner. Ce que je peux donner peut-être à la personne, par exemple, qui arrive en retard,
Ça peut déjà, et là, dans ce cas-là, ça peut être juste, en effet, peut-être de l'accueillir avec un sourire et de ne pas faire de remarques. Ça peut être mon don. Peut-être dans mes tripes, je suis là, oh, ça fait 14 minutes et 33 secondes que j'attends, je n'ai pas que ça à faire. Voilà, la personne arrive. Bonjour, bienvenue. C'est peut-être ça. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, moi qui connais des gens qui sont souvent en retard, eh bien, je sais que parfois, ce que Dieu me demande, c'est juste de me taire et de ne pas refaire une remarque. Voilà, parce que la personne, elle sait. Hein, et des fois, c'est ça. C'est juste d'accueillir un geste de grâce. Ben oui, je sais que tu es en retard, mais OK, je t'accueille, je te fais un sourire, je te fais, voilà. Cette générosité relationnelle. Et donc là, chers amis, et si vous devez vous rappeler d'une chose, c'est peut-être ça. Qu'est-ce qui sort de ma bouche? Et ce qui sort de ma bouche, dit ce texte, ça vient de mon cœur, et ça me permet de voir ce qu'il y a dans mon cœur. Est-ce que dans mon cœur, il y a de la dureté? Est-ce qu'il y a du non-pardon? Est-ce qu'il y a du jugement? Et ces choses-là, tôt ou tard, ça va s'exprimer. Voilà, des fois, même par un haussement de sourcil ou par ces petites choses-là. Qu'est-ce que je donne à manger aux gens qui sont autour de moi? Est-ce que je leur donne... est-ce que c'est du... je ne sais pas comment qu'est-ce qu'il y a de vraiment lourd et peu digeste, et trucs hyper nutritifs, ou du porridge. Est-ce que c'est du porridge sans lait, sans rien? Voilà, ou avec un tout petit peu de lait. Voilà, il faut mâcher pendant 20 minutes, on avale ça, et puis... alors, OK, ça nourrit, merci pour ça, mais ce n'est pas très bon, voilà. Ou est-ce que je peux donner comme une figue, comme un raisin, quelque chose qui est bon, quelque chose qui étanche la soif? Est-ce que je donne ces paroles autour de moi? Alors pour certains d'entre nous, eh bien, on a peut-être à se remettre devant Dieu et puis peut-être demander pardon, dire Seigneur, moi je me rends compte que trop souvent je donne des chardons ou des choses piquantes. Voilà, je vais dire des paroles dures ou des sous-entendus, des choses comme ça. Et pour certains autres d'entre nous, ou peut-être les mêmes, on peut se dire, moi, je n'ai peut-être pas ce problème-là. Peut-être je ne dis pas des gros mots, je ne dis pas des choses méchantes. Mais je me rends compte que je distribue que des petits raisins secs, que c'est peu nourrissant. Apprends-moi à donner des paroles qui sont riches, qui font du bien. Et ça peut nous coûter. Ça peut nous coûter. Je pense que... Et je vais vous proposer tout à l'heure, par exemple, à la fin de ce prêche, de vous mettre devant Dieu, puis de réfléchir, Seigneur, qui est-ce que je peux encourager, par exemple? Je ne vous demanderai pas forcément de le faire tout de suite ici et maintenant. Vous pouvez le faire pendant la semaine, écrire une carte ou téléphoner. Mais un vrai encouragement, ça prend quand même du temps. On peut balancer un truc comme ça. Ouais, salut, t'es joli ou t'es gentil. Ça c'est un petit raisin sec. Mais un vrai encouragement, ça demande de se mettre devant Dieu. Seigneur, comment tu vois cette personne? Qu'est-ce que tu veux lui dire? Ça va me prendre du temps. Et puis peut-être qu'après je l'écris même. C'est encore mieux. Je vous encourage d'ailleurs à l'écrire. Comme ça s'inscrit et puis on s'en rappelle. Et puis après, vous pouvez donner cet encouragement plus loin. Ainsi donc, nous dit ce texte, il y a le bon arbre, le mauvais arbre. Je le relis. On reconnaît un arbre à ses fruits. On ne cueille pas des figues sur des ronces. On ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur, et celui qui est mauvais des mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. En effet, sa bouche exprime ce dont son cœur est plein. Et la dernière partie, donc cette partie-là, voilà, le bon fruit des paroles de grâce qui édifie. Quel est donc l'état de mon cœur? Quel est donc l'état de mon cœur? Dans l'épître aux Éphésiens, Éphésiens 4, il est aussi dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais des paroles qui édifient et communiquent une grâce. Des paroles qui édifient, qui construisent et qui communiquent une grâce. Hein, la grâce, ça veut dire, j'ai vu tous tes défauts, peut-être qu'on peut en parler, mais je recouvre ça avec grâce. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais des paroles de grâce qui édifient. Enfin, la dernière partie. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis?
À mon sens, là, on fait le lien avec la première partie. Dans la première partie, c'est moi qui cherche à me mettre en maître. C'est moi je vais t'expliquer comment il faut faire. Écoute-moi, hein, même si je suis aveugle et que j'ai ma poutre dans mon œil, mais je vais te dire, je vais t'expliquer. Et là, dans cette partie-là, on nous rappelle, mais le maître, c'est Christ. Et l'important pour nous, c'est de faire ce que Christ nous dit de faire. Donc là aussi, il y a cette transition entre je m'occupe de tes affaires, je vais regarder dans ton terrain quels sont les cailloux, comme on disait, ou alors je commence par m'occuper, moi, de mon cœur, de mon terrain. Ensuite, peut-être, je pourrais te transmettre des choses qui viennent de la part de Dieu. Donc Christ nous rappelle, faites ce que je dis. Construisez sur ma parole. On retrouve cette dimension de construire. Inès me faisait remarquer qu'en hébreu, la pierre, le caillou se dit Eben, et le Fils, hein, vu que là on doit construire sur Christ, le Fils, c'est Ben. Les deux ont la même racine. Hein, je pense aussi dans la pensée hébraïque, on construit sa maison avec ses fils, avec ses enfants. C'est ces pierres-là. On est appelé, nous, à construire sur le Fils. On est appelé à donner des paroles qui construisent, qui édifient. Et alors, celui qui fait ces choses-là, il y a de nombreuses promesses dans ce texte. Celui qui ne juge pas ne sera pas jugé. Tu ne seras pas jugé, tu ne seras pas condamné. On te pardonnera, on te donnera dans le pan de ton vêtement une bonne mesure, tassée, secouée, qui déborde. Il est dit aussi que voilà, tu pourras porter des bons fruits, des figues, des raisins, et que ta maison sera solidement construite sur le rocher, et que même dans les temps difficiles, si une inondation survient, le torrent se jette contre la maison, elle tiendra ferme. Et le centre de tout ça, le centre de ce passage, chers amis, c'est ce fruit de ma bouche, qui lui-même vient de mon cœur. Donc en veillant sur mon cœur, hein, Proverbe 4, verset 24, merci, dit « Veille sur ton cœur, plus que tout, en lui sont les sources de la vie. » Les sources de la vie. Et c'est intéressant d'ailleurs, si on lit la suite de ce Proverbe 4, 24, de nouveau, chose qu'on fait, en tout cas moi aussi, je n'ai pas souvent fait, alors on connaît ce verset, mais souvent, ce qui suit parle aussi justement de ce que je dis, de marcher droit, d'obéir au Seigneur, et puis aussi de ce qui sort de ma bouche. Donc ça, c'est le fond de ceci, chers amis, c'est mon cœur, où en est-il? Et dans ce sens-là, qu'est-ce qui sort de ma bouche? Alors, je vous distribue un petit papier, 2 petits papiers en fait. Quelqu'un pourrait-il m'aider à distribuer ceci? Merci. Alors, sur un, vous avez un petit résumé du message. Et sur l'autre, ce que je vous propose, voilà le fruit, où est-il? Voilà. Peut-être ce matin, on peut se placer devant Dieu et dire, mais Seigneur, sur ce terrain, qu'est-ce que tu aimerais déraciner ce matin? Qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur qui te déplaît, puis qui peut s'exprimer des fois par des ronces ou par des piquants? Qu'est-ce que j'aimerais semer? Qu'est-ce que j'aimerais semer dans mon cœur ce matin? Ces 2 questions. Alors, vous avez le petit papier blanc. Normalement, vous avez chacun une petite feuille et puis le petit papier blanc. Sur la petite feuille, vous avez un résumé. Vous avez aussi, dans la soirée de prière de jeudi, on a aussi prié sur ce sujet. Et puis, on a pris une feuille et puis on a noté comme ça un petit peu qu'est-ce qu'il peut y avoir comme ronces qui poussent dans notre cœur. Qu'est-ce qu'on aimerait voir pousser? Ça peut vous donner quelques idées comme ça. Ce tableau avec ces 2 colonnes. Je vous ai remis les versets de Galates 6, d'Éphésiens 4. Donc, premièrement, cette question. Qu'est-ce que je veux déraciner ce matin de mon cœur et qu'est-ce que je veux semer? Et puis la deuxième question, qui est-ce que je peux encourager? Hein, on va rentrer, ça c'est la dimension pratique ensuite. Dans cette semaine qui vient, à qui est-ce que je peux écrire une petite carte, ou téléphoner, ou passer le voir, ou lui offrir une pizza, ou je ne sais quoi? Je vous invite à prier pour terminer.
Seigneur, on place nos cœurs devant toi ce matin. Toi, tu vois au cœur, Seigneur. Et puis en même temps, tu es bon, tu es généreux, tu es doux, tu es patient, tu es plein de grâce, Seigneur. Toi-même, tu ne viens pas pour nous condamner, justement. Tu ne viens pas pour nous écraser, mais tu veux nous édifier, tu veux nous construire, tu veux nous aider à grandir. Merci pour ça, Seigneur. Alors on dépose nos cœurs devant toi et puis on dit « Sonde mon cœur, Seigneur. Montre-nous si on est sur le bon chemin. Montre-nous s'il y a des ronces qu'on a tolérées dans nos cœurs et puis qui peuvent se manifester par des fruits piquants ou qui ne font pas du bien. Et puis montre-nous ce que tu aimerais semer, Seigneur, là où tu nous appelles à grandir, là où tu nous appelles à élargir notre cœur ce matin. Alors on dépose nos cœurs devant toi, et comme ça nous a été rappelé dans le temps de prière ce matin avant le culte, quand on reconnaît nos faiblesses devant toi, alors Seigneur, tu viens habiter ces faiblesses, tu viens y mettre ta force, ta puissance, ta présence. On reconnaît, Seigneur, que tellement souvent on n'est pas à la hauteur dans nos relations, on n'arrive pas à aimer comme tu nous demandes d'aimer, Seigneur. On le reconnaît. Mais ce matin, on vient demander ton aide, Seigneur. On dépose nos cœurs devant toi. Et on t'appelle à l'aide, Seigneur. Et comme il est dit dans le psaume 92, à ceux qui reconnaissent leur faiblesse, leur faute, tu leur donnes la force du buffle. Tu les oins d'une huile fraîche. C'est ce qu'on demande, Seigneur. Qu'on puisse être fort pour donner généreusement dans nos relations. Que quand on nous agresse, on puisse répondre au mal par le bien. Tu connais nos limites, Seigneur. Alors merci de venir à notre aide, Seigneur. Viens labourer nos cœurs, viens transformer nos cœurs, viens nous donner un cœur de chair, Seigneur. Et que tout ça, ça se produise par du bon fruit, ça se traduise par du bon fruit qui sort de notre bouche. Des paroles de grâce qui communiquent une grâce et qui édifient. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen.